Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Ripple, du XRP, c'est donc quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Il a quand même bien pumpé ces dernières semaines, vous le savez, il doit être pas loin des 500%, voilà, j'ai 400, 480%, c'est quand même une très très bonne perf. On le sait, hein, le XRP, il pump souvent très très fort, il latéralise pendant très longtemps et d'un coup, bam, il envoie un gros coup de fusil, ce qu'on avait fait en 2017. Moi j'étais là en 2017, hein, je vais me remettre en log. Je me souviens très bien de cette perf lunaire que le XRP avait fait à cette époque, plus de 30 000, 40 000%. Bon, c'est évidemment des performances qu'il ne refera plus, ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui c'est un cadre de la crypto. Il est quatrième, capitalisé à 135 milliards. C'est vraiment, vraiment énorme pour une crypto. Il est à, entre guillemets, que 5 milliards du Tether, donc c'est vraiment rien. Je pense qu'il peut très largement repasser devant, il peut très largement être troisième. Passer devant Tether, passer devant Ether, ça va être compliqué parce qu'il a été quand même pas mal en superf le Ether, donc il va, je pense, remonter assez fortement. Mais écoutez, on sait jamais, je pense que c'est pas impossible dans ce cycle qu'il y a un moment donné où le XRP passe deuxième. Premier, j'y crois pas du tout. Il y a une trop grosse perf à faire et c'est Bitcoin, il y a personne qui va le battre. En tout cas, sur ce cycle, je le vois vraiment pas, mais alors absolument pas du tout. Par contre, ouais, XRP, passer troisième, passer deuxième, ne serait-ce qu'un certain temps, je pense que c'est pas improbable non plus. Faut le suivre, on sait jamais de quoi est-ce qu'il est capable de nous faire. Mais on voit à l'époque, hein, il y avait aussi grosse latérisation, boum, on explose, et on a fait une sacrée explosion. Bref, on va se remettre en linéaire. On va s'intéresser au mouvement actuel qu'on a fait. Je vous rappelle que le top est à 3,3$ environ. Donc on est vraiment sur une zone très grosse. Et je vais même mettre une zone jusqu'au... Ouais, après ça fait une zone un peu large comme ça. Après je pense qu'en log, c'est pas trop mal. On va se la mettre en log. On voit qu'on a pile touché cette zone. Donc comment je trace ma zone, hein, c'est simplement le haut de la mèche jusqu'au corps de la bougie, jusqu'à la clôture. Et on voit que ça nous donne une très belle résistance comme beaucoup de crypto. On l'a vu sur le Total 3, sur Ether, on bute sur ce genre de grosse résistance. Donc c'est normal d'avoir un dump ici. Je pense qu'on va aller plus haut. Du coup, honnêtement, le XRP est très très impressionnant. Je pense vraiment qu'il a encore un très très bel avenir devant lui. Il est tellement gros, maintenant il n'y aura plus de soucis non plus avec la SEC. Donc ça veut dire peut-être potentiellement un ETF qui va venir. Alors en 2025, je sais pas, mais qui devrait arriver dans les prochaines années. Et je pense qu'il y a un bon paquet de monde qui va être intéressé par ça. On voit hein, que les institutions sont très intéressées par la crypto. Bitcoin a fait des records en termes de volume sur les ETF. Au lancement, c'était un peu plus compliqué au lancement pour Ether, mais ça commence à arriver vraiment très fort. Donc je me dis que le Ripple, ça pourrait être la troisième crypto ou la quatrième, parce qu'il y a Solana aussi, bien évidemment, qu'on évoque beaucoup au sujet des ETF. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va rester un petit peu sage. Mais du coup, qu'est-ce que je vois un petit peu moi pour le prix? Alors il faut quand même prendre en compte une considération quand même importante, c'est que le Ripple est déjà très bien capitalisé. On voit qu'il est quasiment à son atterrage. Par contre, sa capitalisation, elle, a déjà fait un plus haut par rapport à son top de 2018, où on était à 131 milliards, et là on est déjà à 135, on avait touché les 150. Donc on est déjà sur un atterrage de ce point de vue-là. Ok, donc il y a eu un petit peu d'arrivée de token, il y a eu un petit peu d'inflation, ce qui n'est pas dramatique, mais on voit qu'après dilution, on va encore monter davantage. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Alors je sais, j'ai pas l'info sur comment est-ce que ça va être dilué, etc. Ça se fait sur des dizaines d'années, on s'en fout, ça n'aura pas un sens, une lourdeur importante sur le prix. Mais moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'on a un très très beau mouvement. On va essayer de tracer un petit fibo du bottom, s'il veut bien, jusqu'au top. Hop, et on a touché pile poil le 38.2 de retracement Fibo. On n'est pas franchement surpris. Vous savez que quand j'ai un gros momentum comme ça, et c'est le cas ici, on a vraiment un énorme momentum, ce que je cherche, c'est un retracement entre le 38.2 et le 50% pour rentrer en position et continuer la tendance haussière, parce que je pense qu'il ira plus haut. On parlera des targets après, mais voilà, sur ce genre de move, si effectivement je pense qu'il va plus loin, qu'il ira plus haut, je vais pas attendre un 61 premier, je vais pas attendre un 78.6, on ne reviendra pas sur ce niveau-là. Si on doit aller plus haut, ok. Peut-être qu'on y reviendra parce que le Ripple, malheureusement, donne des énormes coups de fusil. Derrière, retrace quasiment tout ou tout. Et range, pour redonner un coup de fusil plus tard, je vous remontre, hein, mais encore une fois, à l'époque, on va se remettre en log. Il avait quand même fait une sacrée perf. Il avait pas mal retracé ici. Alors, pour le coup, pas tant que ça quand on regarde en linéaire, mais il a quand même pris un moins 70%. Avec une grosse consolidation. Je pense d'ailleurs qu'on va plutôt s'orienter sur ce genre de pattern, vu comme il a déjà bien pumpé début de cycle. Je pense qu'on est, honnêtement, quand on compare son ancien top,
par rapport à ce qu'on a actuellement, je pense que sur le Ripple, il y a un monde où on est ici. Alors évidemment, je pense pas que on va enchaîner derrière sur un 8000%, je pense pas. Ça me paraîtrait vraiment très étonnant, surtout en termes de capitalisation. Je sais pas comment ça nous ferait, mais on battrait absolument tous les records, on battrait peut-être même l'or et tout, donc c'est pas quelque chose de faisable en si peu de temps. Mais là, je pense qu'on est sur ce genre de scénario où on pump fort, très fort, début de cycle, mid-cycle, hein, voyez-le un petit peu comme vous voulez, sur l'ancien ATH qui était ici en 2017. On bounce, donc on rejette un petit peu le prix et je pense qu'on va y retourner pour refaire un plus haut. Pourquoi pas faire une nouvelle consolidation et repartir. Moi, je pense qu'on est sur ce genre de pattern là. Donc, si on en veut du XRP, bah, c'est ici que ça se joue. On va zoomer jusqu'en. Je vais regarder en daily vite fait. Ok. On va zoomer jusqu'en H4. On a touché donc ici le 38.2 qui était vraiment un niveau stratosphérique. On va se remettre en linéaire. On le touche vraiment pile poil. Hein. C'est vraiment Fibo. C'est vraiment le truc qui marche vraiment bien. Et j'exclus pas le fait qu'on puisse aller plus bas, qu'on puisse aller chercher donc 1,6$. Et si on y va, pour moi, c'est vraiment des grosses zones d'accumulation. Je ne serais pas étonné que le XRP sous-perf quelque temps, si jamais dans les prochaines semaines le marché repart bien. Vu la perf de Ripple, il pourrait un petit peu créer un range, pourquoi pas aller chercher la zone un peu en dessous pour repartir derrière de plus bas. Je pense que c'est un scénario qui est assez probable. Ce que je vois actuellement, c'est que pour ceux qui n'ont pas chopé le retest, qui était aussi une petite structure ici en H4, on a une zone ici, un creux de prix, on a une imbalance de prix ici. Après, évidemment, pareil, je ferai un petit Fibo. Je pense que ça va nous amener sur un 61.8, ce qui serait une très bonne zone. Voilà, 50%, 61.8, pour moi, c'est une très bonne zone ici sur le XRP pour ceux qui veulent choper un swing éventuellement sur le Ripple, pour ceux qui pensent que ça ira plus haut et qu'on n'ira pas sans casser le plus bas ici à 1,9$. Donc ouais, le Ripple est une des altes les plus costauds, un des majeurs les plus costauds, des dinosaures qui ont le plus pumpé et qui est vraiment impressionnant. Donc je vais laisser ce retracement-là. Je pense vraiment que ça va être la zone qui va poser un bottom. Je pense pas qu'on soit déjà sur un top de marché. Ok, je pense vraiment pas qu'on soit sur un top de marché comme ce qu'on a pu faire en 2017 ou ce qu'on a pu faire ici ici. Je pense plutôt qu'on a déjà donné un bon gros mouvement. Je pense pas qu'on va tout retracer autant parce que là on a fait vraiment une trop grosse perf. Je pense vraiment pas qu'on va revenir redumper fortement pour essayer de refaire peut-être un petit plus haut fin 2025 pour trouver un top de bull market. Je pense pas. De bull market, pardon. Moi je pense vraiment que le XRP, on est plus sur une conso où il va finir par casser cet ATH pour aller plus haut et sans doute derrière redump pour remonter un petit peu. Je pense vraiment qu'on va monter un petit peu comme ça en escalier de manière un peu plus institutionnelle, j'ai envie de dire, de beaucoup moins crypto-maniaque parce que là c'est avec le XRP, c'est vraiment un coup de fusil, gros dump, coup de fusil, gros dump, coup de fusil. C'est quand même très particulier. C'est vrai que le XRP est quand même assez particulier de ce fait. Mais maintenant parlons évidemment des targets. Alors je sais qu'il y a énormément de XRP Army, de membres de la XRP Army qui voient absolument le XRP à 100$. Alors un jour, honnêtement, pourquoi pas, peut-être dans 50 ans, quand les capitalisations seront bien alignées, pourquoi pas. Mais sur ce cycle, pour moi, c'est absolument impossible. Et là-dessus, je suis assez catégorique, c'est pas possible. Il a fait une grosse perf, il a fait le gros de sa perf, je pense déjà. Mais je pense que faire un ATH pour le XRP est largement possible. On va se remettre en log, ça sera plus facile pour tracer mes extensions. Alors en général, donc, pour tracer une extension, vous le savez, je prends le bottom jusqu'au top. Je le fais entre chaque cycle, mais aussi en intracycle. Là, on l'a fait quand même un très beau cycle en 2021. Donc on a quand même une grosse zone d'extension. On voit qu'on n'est même pas techniquement venu chercher la première target qui va être 4,3$. Entre 4 et 6$, je pense que c'est une target qui est honnêtement assez saine. Ça lui ferait encore au prix actuel jusqu'à 160%. C'est vraiment beaucoup, vu comme il a déjà bien pump, honnêtement. Mais ce qui lui ferait du coup un ATH, je pense que c'est vraiment possible. Je pense vraiment qu'un XRP à 4$, à 4,3$ est quelque chose de possible. Évidemment, je ne vais pas prendre le bottom de 2014 jusqu'au top de 2017 parce que là, ça nous ferait vraiment un prix complètement hallucinant et j'y crois vraiment pas du tout. On va se replacer ça correctement. Mais ça nous ferait une target à 22$ et à 60$ tout pile pour le XRP. Je n'y crois absolument pas sur ce cycle. Pour moi, c'est vraiment trop lourd. Faut comprendre que c'est pas un shitcoin. C'est pas un truc qui est à 2-3 millions de market cap qui pourrait éventuellement encore nous faire un x10 ou un fois je sais pas combien, ou pourquoi pas un 2000%. Ce n'est pas possible sur XRP. Il y a très très peu de chances que ça arrive. C'est même pour moi impossible du fait de la capitalisation. Comme j'ai dit, déjà on est déjà sur le quasi ATH en termes de prix. En termes de capitalisation, on est déjà sur la TH et c'est une cap qui pèse extrêmement lourd. On est à 135 milliards. On a été à plus de 150, 154. Là, vous savez poser le top. Et voilà, il y a un frein qui s'appelle Bitcoin, qui est
qui est déjà très très bien capitalisé, même en soi pour aller chercher Ether, ça serait alors il faudrait que Ether bien sûr ne bouge pas, mais il faudrait qu'il fasse un x3 à peu près. Donc même x3 encore, c'est possible sur Ether qu'il fasse encore un x3. S'il fait un x3, c'est donc un 200%, ça l'amène à 6 dollars. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne target. Le 6 dollars, si on y va, franchement, ça sera vraiment bien sur les XRP. On sait qu'il est pas mal fait. Alors, le XRP, il est à la fois pas mal fait par des détracteurs qui le détestent. Ça, c'est historique sur les Ripple. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Je pense parce que ils n'ont pas fait partie des gens qui ont fait du 40 000%. Et il y a aussi beaucoup de gens qui l'adulent, sans doute, un peu trop à mon avis. Mais il y a beaucoup de gens qui l'adulent, qui pensent que comme c'est révolutionnaire, et ça l'est certainement, attention, c'est pas ce que je dis, que ça va donc forcément révolutionner le monde de la finance, que tout le monde va se servir de la blockchain Ripple pour faire ses paiements, ou les banques, etc. Et même si c'est le cas, ça ne le fera pas exploser à des market cap complètement hallucinants. Visa, Mastercard, ils ont des grosses caps, c'est parmi les plus grosses caps au monde, mais ils sont encore extrêmement loin de l'or, ils sont extrêmement loin des vraiment toutes premières capitalisations. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est pas parce que c'est bien que forcément ça monte et que ça va battre tous les records. Il faut être très prudent avec ça. Mais effectivement, pour en revenir au prix, le 6 dollars pour moi est quelque chose de vraiment possible. La question c'est, le Ripple, comment est-ce qu'il va faire ça? Quel va être le mouvement? Moi je pense qu'on a potentiellement trouvé un top. Après c'est vrai que quand on regarde vraiment la bougie hebdo, comme sur beaucoup de cryptos actuellement, ok on avait avalé à la baisse la bougie d'avant, mais sans clôturer, et ce qu'on voit surtout c'est un gros avalement à la hausse, et ça c'est quelque chose qui est vraiment bullish. Je serais pas étonné, comme pour les autres cryptos, que la semaine prochaine on fasse ça. Honnêtement c'est pas impossible, c'est pas improbable du tout. Je serais pas franchement étonné. Maintenant le Ripple a quand même bien pété, donc moi je le vois plus créer un range, soit en venant casser son ATH et en ayant un range, en range en derrière pour aller refaire un plus haut, pour aller chercher une target à 6 dollars ou à je sais pas combien, pourquoi pas 10, hein, mais je pense vraiment qu'on dépassera pas les 10. Sur le Ripple, il est déjà à 2, c'est vraiment bien. Ou alors pour moi, il va créer une grosse conso ici pour repartir et chercher un dernier coup en fin de cycle, comme il le fait parfois, comme il l'a fait ici en 2017. On a fait un gros push, ensuite une grosse conso, un dernier push pour aller chercher sa target. En 2021, enfin en 2020-2021, c'était un peu pareil. On a fait un gros pump ici, même si c'était pas pareil, mais on a bien, pour le coup, on a quand même bien retesté. Consolidé finalement, était revenu sur le niveau des 0,6 pour repartir, refaire un plus haut derrière 1,4. Je pense qu'on est sur ce genre de scénario. Alors, en plus fort que ça, je pense vraiment, voilà, comme on l'a dit, la SEC ne posera plus de soucis. XRP aura le droit à son cycle, enfin, et c'est logique. Mais bon, rentrer ici en mode investissement, pour moi, c'est mort. Pour ceux qui ont acheté plus bas, très bien, pensez à prendre des profits, à le mettre sur autre chose que le XRP. On est, je sais pas, par exemple, 25-50% pour aller sur d'autres alts qui ont peut-être plus de potentiel. Mais dans tous les cas, il va falloir vendre à un moment donné. On est encore loin du top du cycle crypto. C'est pour ça que je pense que de toute façon, le XRP ira plus haut parce qu'on est vraiment loin de la fin du cycle. Et à chaque fois, XRP a fait un top avec les autres. On le voit ici en 2017-2018. On le voit ici en 2021 en avril. C'était le top du marché. Donc, il ira plus haut. La question, c'est jusqu'où. Mais ouais, c'est encore tôt, mais honnêtement, la zone des 4 à 6 dollars, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Donc gardez-le en tête. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est sur le H4. On va aller voir ici. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le XRP. Il ne veut pas me connecter. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus me connecter? Open app. Qu'est-ce qu'il me fait? Il ne veut pas me reconnecter sur mes graphiques. Ok, donc on va chercher ici le XRP. Allons voir sur Binance, sur les futurs. Ce qui m'intéresse, ce qui est une très bonne chose pour moi aussi, j'aurais dû en parler plus tôt, c'est qu'il n'y a plus de funding, il n'y a plus personne qui est intéressé et extrêmement leveragé là-dessus. On a liquidé beaucoup de monde, notamment sur cette bougie-là. Ici, on le voit très bien sur l'Open Interest. Il y a eu un petit peu de liquidation ici, ça se voit. Et derrière, le funding est plein. Le funding est très très plein pour XRP. On est sur des plus bas, comme quand le prix était en train de latériser à cette époque-là. Voilà, et on est sur vraiment les mêmes niveaux de funding. Donc pour moi, ça a été nettoyé. Les gens qui étaient en levier ont été nettoyés, qu'ils étaient acheteurs ou vendeurs, ils ne sont plus là. Il y a beaucoup moins de monde là-dedans. Donc, il est prêt à repartir. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas forcément viser un niveau beaucoup plus bas. C'est qu'on a déjà vraiment clean le marché sur Ripple et les autres altcoins aussi. Vous le savez, on le montre souvent. Donc, là-dessus, c'est vrai que je suis assez confiant de ce point de vue-là sur le Ripple. Je voulais voir un petit peu encore voilà, à chaque fois, je me trompe d'onglet. On va aller voir ici le XRP, voir un petit peu les niveaux qu'on a. C'est un peu... J'avoue, ça m'intéresse un petit peu. Je ne sais pas si je vais pouvoir les avoir. On va regarder. On ne peut pas l'avoir sur Symbol. Je vais mettre ici et je vais mettre XRP.
voir un petit peu ce qu'on a, même si le marché a été complètement nettoyé. On va regarder sur un mois, pas sur un mois, on va se mettre plutôt sur 1 à 2 semaines. Ouais, un mois c'est vraiment trop, on va regarder sur 2 semaines. Ce que le Ripple nous propose, parce que là on est en grosse tendance, donc il y aura toujours des niveaux en dessous. Voilà, ça nous intéresse beaucoup moins. Donc ce qui est le plus intéressant, on voit que les gros niveaux sont vraiment sur le petit range qu'on est en train de créer actuellement. Donc on va encore zoomer sur 1 semaine. Et j'aime bien ce que je vois, il y a déjà rien en dessous. Il y a vraiment rien en dessous. Ici, il n'y a aucun niveau, c'est aberrant. Et je pense vraiment pas qu'on y retourne. Si vraiment s'il y a un petit dump pour revenir chercher les 2,2$, etc., je pense que ça peut être une très bonne entrée. Et on le voit tout de suite, hein, les gros niveaux sont à 2,5 et au-delà. Donc ouais, j'aurais un biais quand même assez haussier sur le XRP. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il a déjà bien pumpé et je le vois pas refaire une grosse poussée comme ça, vraiment rapide. Je pense qu'il y aura un range pour tuer, piéger les gens, aller chercher des hauts, aller chercher des bas pour repartir in fine. Mais ouais, le XRP a une très très bonne configuration. Le marché a été nettoyé. Il a bien pumpé très fort. Ça rappelle vraiment 2017. Alors évidemment, je considérais qu'on a peut-être fait ce move-là actuellement sur XRP. Donc on l'a fait entre guillemets le 1000%, ou je sais pas si on peut prendre la mèche ici. On a fait le 1500% qui est évidemment beaucoup moins gros actuellement, qui est un 200-300%. Et je pense qu'il y a encore un beau potentiel à faire. Alors peut-être pas autant, mais je pense que vraiment que le 6$, honnêtement même le 10$, je commence à me dire c'est vraiment pas improbable du tout. Hein. Même en termes de capitalisation, je le redis. Bon, Tether c'est compliqué parce que ça imprime un infini, mais il est très proche et je pense qu'il peut largement le battre. Je pense qu'il peut passer devant Ether, mais que ça ne durera pas. En tout cas qu'au prochain cycle, Ether va repasser devant. C'est peut-être d'ailleurs un truc intéressant, c'est que si XRP passe devant Ether dans ce cycle, surtout si c'est loin dans le cycle, ça pourrait montrer un gros FOMO, je pense, des gens sur XRP. Et je pense que ça pourrait poser donc un top. Maintenant, c'est encore vraiment trop tôt pour dire ça. Il est à 135, enfin qu'il est à 471, c'est quand même beaucoup. Sachant que Ether va monter, je crois vraiment pas qu'il va le flip. Passer devant Ether, devant Tether, il n'y a pas de souci, mais de manière durable. Mais devant Ether, j'ai quand même vraiment du mal à y croire. Mais bon, on sait jamais, moi j'y crois pas. Ça me paraît être vraiment une trop grosse perf à faire, surtout qu'en plus de ça, Ether va continuer de monter, donc j'y crois pas. Mais ouais, j'aime beaucoup le XRP, j'aime beaucoup le potentiel qu'il a. Alors moi j'en avais pas acheté ici, j'étais très très aussi, hein, parce qu'on sentait bien qu'avec Gary Gensler ça allait quand même bien mieux se passer, mais j'en ai pas pris parce que c'est une trop grosse cap, mais faut admettre qu'il a fait quand même une sacrée perf. Et je pense qu'il y a à un moment donné, alors je sais pas si c'était là le plus bas qu'on a créé, c'est assez possible, hein, vous le savez que dans un momentum très fort, le 38.2 c'est pixel, c'est vraiment l'entrée où il faut placer sa thune, et derrière ça repart, mais si jamais on vient reconsolider, rechercher un peu plus bas, honnêtement je prendrais sans doute un XRP pour essayer de choper une cartouche, aller chercher les 6$ et chercher mon petit 200% ou quoi, ou plus. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à regarder en description pour aller voir toutes les campagnes qu'on a actuellement. Sur Bitunix, il y a moyen de gagner un iPhone si vous faites beaucoup de volume, donc n'hésitez pas. C'est un exchange que j'adore pour trader. Honnêtement, j'aime énormément. Il y a encore un mois de campagne, donc vous avez le temps pour faire un petit peu la perf. Si jamais ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de trader le futur, vous pouvez le faire aussi sur le spot, faire vos achats d'alt. Pourquoi pas acheter du Ripple, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau de BitGet, c'est pareil, il y a des bonus si jamais vous inscrivez. Si vous n'avez pas de compte via mon lien, il y a 150 balles à gagner en lisant bien évidemment les règles. Regardez ça pareil pour Bitunix, sinon il y a les autres liens en description également bien sûr qui vous permettent d'acheter des alts via mes liens avec des réductions, donc notamment sur Mex qui est très très prisé en ce moment parce que on peut acheter vraiment toutes les alts possibles. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce soir on se retrouve en stream à 21h parce qu'à 20h il y a un cours de l'école donc qui est privé mais gratuit, c'est sur Discord, il faut juste être dans mes liens référents pour y accès. On fait un tour sur toutes les alts et toutes les questions des abonnés, j'y réponds. Il y aura un petit tuto ce soir aussi sur un outil technique que j'utilise beaucoup qui est le CVD, donc n'hésitez pas à passer si jamais vous êtes là, c'est à 20h. Et puis écoutez, voilà, on se retrouve à une prochaine fois. Salut.